Jean-Creuil, une cellule clunisienne rurale du prieuré de Margerie. Nous allons vous raconter son histoire. En l'an 900, les moines de Margerie vinrent en forêt de Parnol bâtir une grange qui le baptisèrent Santa Petronilla. Dans cette contrée de marécages et de joncs, ce qui a apporté le nom actuel de Jean-Creuil, cette bâtisse devint une ferme. Peu d'écrits et d'archives demeurent au reste de ce temps. Au moment des premiers écrits, nous retrouvons cette ferme en propriété de la Chapelle aux Planches. Et nous découvrons que l'église de Margerie a été donnée également à la Chapelle aux Planches. Nos deux édifices se retrouvent réunis en cet endroit. Pourquoi aux planches? Parce que ce sont celles qui jonchaient le sol pour que les paysans puissent se déplacer plus facilement. Par une charte de 1051 à 1073, Guérin, comte de Rosnay, fait don de l'église de Margerie à l'abbaye de Cluny. Il ne sera trouvé aucune trace de cette église. Il donne ensuite un alleu, un bien sans charge, à l'abbaye de Montier-en-Der, en échange des droits qu'elle possède sur cette église. Cela permet la fondation du prieuré clunisien de Sainte-Marguerite de Margerie. Pendant ce temps, la ferme de Parnol de Jean-Creuil, les recherches permettent, d'après les premiers édits, de retrouver son appartenance aux moines de Margerie. En 1199, l'abbé de Prémonté abandonne à celui de Cluny la ferme de Sainte-Pétronille-en-la-Forêt au profit des moines du prieuré de Margerie. La grange de Sainte-Pétronille avec ses dépendances, toutes les choses et ustensiles qui s'y trouvent. La possession de Parnol est confirmée au prieuré de Margerie en 1279 par Lalore. En 1279 jusqu'à 1563, les écrits de l'abbaye de Cluny permettront de retrouver des traces de Parnol. C'est en 1205 qu'une bulle du pape Innocent III confirme des possessions du prieuré Sainte-Marguerite à Margerie. Au XIIIe siècle, deux abbés de Cluny, Guillaume d'Alsace est nommé au prieuré, puis ce sera le tour de Gérard de Flandre. Le prieuré est abondamment cité dans les comptes rendus annuels et rapports des moines visiteurs aux grandes chapelles de l'abbaye de Cluny. Les prieurs successifs de Margerie participent souvent à cette gouvernance. En
1285. Non, pardon, en 1295, l'abbé ordonne que chaque année, un moine de Margerie se rende au congrès de Cluny, près de Paris. Le prieuré de Margerie deviendra l'une des plus importantes succursales de l'abbaye de Cluny. En 1380, alors que la guerre de Cent Ans s'est déclarée en 1356, le village et l'église sont pillés et incendiés par les Anglais. Le prieuré va connaître une chute très rapide. La ferme de Sainte-Pétronille, par son isolement géographique, a perduré. En 1563, on relève dans les archives nationales le nom de Esparnol, qui équivaut à Esparnol. Sous ce même nom, on remonte en 1695 dans un document de vente et de datation antidaté le 21 février 1865, Pernol tombe dans la main des laïcs. En 1660, sous le nom de Pernol, on retrouve une vente au cours de laquelle les propriétaires reconnaissent l'argent qu'ils doivent toujours au prieuré de Cluny. À la Révolution, la ferme sera rachetée par un monsieur Roy, et dans la nuit de la Saint-Nicolas 1793, la dernière cloche de Jonquereuil, qui n'aura pas été pris par les révolutionnaires, sonnera le tocsin pour l'assassinat de 6 des personnes présentes cette nuit-là à la ferme de Parnol. Parnol a disparu. Margerie a la chance de nous avoir laissé toute une mémoire, tout un souvenir, notamment les sculptures en bas des petits piliers des vitraux qui nous ont accompagnés tout au long de cette petite visite et de cette petite histoire. Il ne vous reste plus qu'à aller les voir sur place.